Jean-Louis, soleil radieux sur ce Grand Prix du Japon, mais parlons tout de suite des choses qui fâchent. Nous sommes chez Ferrari, sur le mondial de l'automobile de Paris. Et la question qui fâche, c'est Sébastien Vettel a-t-il commis l'erreur de trop sur ce Grand Prix du Japon? C'est difficile à dire qu'il a fait tout seul l'erreur de trop. D'abord, la première erreur, elle est quand même un peu de stratégie, c'est-à-dire que c'est les qualifications. Les qualifications où Vettel, qui est toujours assez fort au Japon, sur le circuit, je rappelle, qui est le plus significatif de toute la saison, bien là, malheureusement, avec l'histoire des pneus intermédiaires au tout départ des qualifs, eh bien ça a quand même perturbé l'histoire. Et donc, il se retrouve 9e dans le temps, 8e sur la grille de départ parce qu'il y a un déclassement. Et puis, il fait un départ absolument canon, 4e tout de suite. Et là, alors est-ce qu'il surconduit parce qu'il veut rester au niveau des Mercedes? Est-ce qu'il est toujours trop impulsif, comme M. Ferrari aurait pu dire d'Alberto Ascari? Seul en tête, imbattable, mais au combat rapproché, toujours un peu énervé. En tout cas, il a touché Verstappen, et là, on ne peut pas dire que ce soit la faute de Verstappen. Déjà, c'est dans un endroit très compliqué pour passer. Il était à 8 dixièmes, il y avait derrière une ligne droite, il pouvait passer au DRS. Qu'est-ce qu'il lui a pris? J'en sais rien. Bref, il repart dernier, 19e, après cette histoire-là. Et pour remonter, eh bien, la route est longue, mais il n'y arrivera pas. Donc ça, c'était compliqué. Je pense que, je le répète, il surconduit. Et c'est un peu dommage parce que quand vous faites le bilan de la saison, qu'on fera certainement vous et moi, Géraldine, eh bien, quand vous faites le bilan de la saison, vous voyez que Ferrari a eu la meilleure voiture quasiment sur les 2 tiers de la saison. Ils n'ont pas su s'en servir et ils n'ont pas su, Vettel et la Scuderia, résister à Mercedes. Mercedes qui fait donc la bonne opération sur ce Grand Prix et surtout Lewis Hamilton. Jean-Louis, est-ce qu'à votre avis, on est en passe de voir Lewis Hamilton décrocher un 5e titre dès le prochain Grand Prix? C'est tout à fait possible et tout à fait plausible parce qu'il lui suffit de gagner, Lewis, ce qu'il a l'habitude de faire à Austin, je le rappelle, et comme souvent ces derniers temps. Et si Vettel termine sur la 3e marche du podium, eh bien c'est fait, Lewis est champion du monde. Donc il faut que, pour prolonger un peu le suspense, si toutefois il y a un peu de suspense, d'intensité dramatique, il faudrait que Vettel termine 2e. Mais 3e place, ce n'est pas suffisant. Lewis Hamilton sera une 5e fois champion du monde, comme Fangio. C'est beau. À propos de Red Bull Racing à présent, Daniel Ricciardo et Max Verstappen ont plutôt bien réussi ce Grand Prix du Japon. Max Verstappen qui, malgré quelques erreurs, a réussi à monter sur le podium. Oui, alors, parlons déjà de Ricciardo qui revient de la queue leu, lui aussi, parce qu'il avait eu une mauvaise période durant les essais et les qualifications. Bref, Verstappen, il fait une faute sur Raikkonen, qui n'y pouvait rien. Raikkonen, il le pousse. D'ailleurs, il a été pénalisé pour ça, de 5 secondes. Et il trouve quand même le moyen de monter sur la 3e marche du podium. Il n'y a rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je trouve qu'ils ont fait une course formidable. Les deux Red Bull Renault, Red Bull qui se plaint toujours du moteur Renault, belle course aussi, parce que il faut de la souplesse, mais il faut aussi de la puissance à Suzuka, et on voit qu'ils étaient là, les moteurs Renault. Bref, bravo pour Red Bull Renault. On parlait des Français. Est-ce qu'on parle de l'écurie Renault et de ses performances plutôt piètres sur ce Grand Prix? Je pense que l'écurie Renault, ils ont lâché prise. Il faut voir les choses comme elles sont. Ça tourne à la catastrophe un peu, mais je pense qu'ils sont surtout axés sur 2019. L'usine d'Enstone est complètement sur 2019, les machines, outils, tout ça, etc. Viry-Châtillon, pareil. Donc je pense que Renault, il lâche prise. Il voit bien que là, c'est fini. Ils ont encore cette espèce d'idée de bien se placer au classement, mais tout ça, c'est loin. Maintenant, c'est 2019 qu'il faut viser. Quant aux Français, on a dit, Grosjean 8e, Ocon 9e, bravo. Gasly 11e, lui, il a eu plutôt des ennuis. Mais bon, c'est pas si mal que ça, tout ça. Une dernière question pour finir, Jean-Louis. Enfin, ce n'est pas tout à fait une question, mais un constat. Sébastien Ogier et Julian Ingrassia victorieux ce week-end en rallye. C'est une bonne relance pour eux au championnat? D'abord, c'est une bonne relance. D'abord, bravo aux deux, parce que les conditions étaient, comme toujours au Pays de Galles, très compliquées, avec de la pluie, du brouillard, de la boue jusqu'au cou. Et ça, ils ont su se débrouiller comme de vrais champions. Et puis, ils arrivent, je crois, à 9 points de Neuville. Donc, Neuville, il reste encore 2 rallyes. Il n'a pas intérêt, Thierry Neuville, à faire des bêtises avec sa Hyundai, qui marche très fort. Parce que les 2 autres sont là, derrière, prêts à le croquer. Donc ça, c'est intéressant. Il va falloir suivre ces 2 rallyes du championnat du monde qui arrivent maintenant.